Étudions maintenant ensemble l'implémentation de notre liste récursive. Alors, il y a beaucoup de manières dont on pourrait implémenter cette liste, mais l'implémentation que nous allons choisir est une implémentation qui suit vraiment fidèlement la nature récursive du type abstrait de données, et vous allez voir que finalement, il n'y a pas tellement de surprises dans cette implémentation. Là, voici l'implémentation. Donc ici, d'abord, vous avez la classe abstraite. OK. Et puis après, vous avez l'implémentation de cette classe abstraite. Donc ça, c'est vraiment la classe abstraite. Et il manque ici une accolade pour fermer cette classe abstraite. Voilà. Et puis, vous avez ici son implémentation juste ici. Alors, l'implémentation, deux cas possibles. Nous allons tout d'abord implémenter la classe nil qui représente les listes vides. Et vous voyez que donc on étend ici, on étend la classe abstraite. Et on doit implémenter, donc, si on l'étend, toutes les méthodes qui sont abstraites. Quelles sont-elles? Nous avons comme méthode abstraite, nous avons head et nous avons tail. Voilà. Alors, lorsque vous êtes sur une liste vide et que vous appelez head, vous devez bien sûr lancer une exception pour dire qu'il est impossible de retourner un élément vu que cette liste est vide. Et donc on lance l'exception no such element exception et on met un petit message compréhensif pour l'utilisateur que la liste est vide. Idem, lorsque l'utilisateur a demandé tail, on dit qu'il n'y a pas d'élément tail, et donc cette liste est vide. Donc on lance une exception dans les deux cas. OK? Et c'est une exception qui est une runtime exception, donc il ne faut pas systématiquement la catcher. Alors nous allons aussi stocker ici un objet dans une constante qu'on va appeler instance. OK? Et une fois pour toutes, cette référence va contenir une instance de cette classe nil. De sorte que lorsque vous allez demander ici de vous retourner une liste vide, vous allez tout le temps retourner cette fameuse instance que vous avez créée ici. Okay. Ceci nous évitera de créer des objets à chaque fois qu'on a besoin d'une liste vide. Et donc en pratique, de toute façon, comme cette liste est immutable, on ne peut pas la changer, on va toujours retourner la même référence vers la liste vide et on aura créé cette liste une seule fois. Donc ça, c'est une petite optimisation. Donc le fait de stocker ici une variable, une seule instance, qu'on appelle aussi un singleton. On verra ça dans le cours plus tard avec Ramin sur les design patterns. C'est une optimisation, clairement, pour éviter de créer trop d'objets. Alors, je vous avais dit que le deuxième cas était l'implémentation, cette fois-ci, non vide. Et l'implémentation non vide va contenir une référence vers la tête et une référence vers la queue. Et c'est pourquoi on suit fidèlement finalement l'API, c'est que vous voyez que ceci est très proche, vu que lorsque vous allez demander la tête, il suffit de retourner la référence vers cette tête, et lorsque vous demandez la queue, on retourne la référence ici vers cette variable d'instance qui représente la queue. On va appeler ça la classe cons, okay, comme concaténation, et elle étend aussi bien sûr recursive list. Okay, voici le constructeur, simplement vous donnez une référence vers la tête et vers la queue, et vous initialisez correctement les variables d'instance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors c'est tout ce qu'il y a à faire, il reste encore à implémenter, vous voyez bien, tout ce qui concerne l'interface iterable, c'est ce qu'on doit faire maintenant. Alors, une autre méthode assez utile, c'est le fait de pouvoir créer ici une liste au départ d'éléments, au départ de plusieurs éléments. Alors, pour créer une liste au départ de plusieurs éléments, vous n'avez peut-être pas encore vu ça, c'est ce qu'on appelle des paramètres var_args. Okay? Var_args, c'est en fait un raccourci pour donner des paramètres de type tableau. Okay? C'est du sucre syntaxique pour dire, en fait, ici, elements va contenir un tableau de type A. Mais de cette manière, vous pourrez appeler la méthode avec le sucre syntaxique suivant, les éléments séparés par des virgules. Okay, plutôt que devoir créer. Ceci est beaucoup plus léger, évidemment, comme notation. Donc, c'est le sucre syntaxique. Et donc là, après, on va appeler toList et on va bien transformer ça en tableau d'elements. Et vous voyez que cela se fait. Alors, toList elements 0. Ici, ceci représente l'indice dans votre liste. Et selon que l'indice, ici, s'il est plus grand que la longueur, on retourne nil. Et sinon, on va appeler récursivement toList avec i plus 1 et on va appeler la méthode cons et puis on va mettre elements de i.
Ok. Et donc, on commence avec l'élément 0. On va bien avoir la liste qui va être construite de cette manière-ci. Vous allez avoir ici elements de 0, suivi de sa sous-liste récursive qui va contenir elements de 1, suivi de la sous-liste récursive, etc., etc. Et puis finalement, vous allez terminer sur la liste nil lorsque vous arrivez au cas de base. Donc ça, c'est une méthode utile, ce qu'on appelle une méthode factory, qui permet de créer facilement une liste au départ d'éléments que vous auriez donnés comme ça, séparés par des virgules avec cette construction. Dans la vidéo suivante, nous allons maintenant implémenter l'itérateur de cette liste récursive.